Discussion décalée sur le monde du sport. Opinion controversée sur des sujets bâtons. Est-ce que je suis meilleur au tort quand il pleut dehors? Match nul, street mode. Tavernacle, vous avez bien entendu. Discussion de taverne animée par des gars de la rue. C'est pas l'antichambre, on a des chaises, pas des divans parce que c'est Match nul, street mode. On finit ça avec discussion ou pas tant. En tout cas, c'est du fun dans mon tête, je sais, ça rime pas, mais c'est pas grave parce que c'est Match nul, street mode. Ben, vas-y Ben, qu'est-ce que t'attends? Bon, ok. Bon ben... Ça va Adley. Ben? Ça va Ben? Adley, Ben, on dirait qu'il veut pas parler, donc... Ouais, il nous fait signe de la tête que... Ok. Ok, je sais pas si bizarre. il fait une grève pour avoir de quoi, ou je Il sais pas. cherche l'attention. Ouais, bon ben, dans ce cas-là, il va falloir que quelqu'un anime cet épisode-là de Match Street Mode. Adley, on va faire roche, papier, ciseaux, savoir ça de qui. Ok. T'avertis, je fais la roche, ok, t'es prêt? Ok, attends. Laisse-moi établir ma stratégie. Ouais, mais je te dis que je fais la roche, là, c'est pas compliqué comme stratégie, là. On dirait que ça me mélange. Attends. Ok, je suis prêt. T'es prêt? Ouais. Ok, prêt? Roche, papier, ciseaux. J'ai fait la roche, j'ai gagné, Oh, donc tu es mince. l'animateur de cet épisode-là. Quoi? Attends, on recommence. Non, je voulais faire le papier, mais je me suis dit, si je gagne, va falloir que je carry the team. Puis j'étais pas prêt, fait que j'ai fait le ciseau. Mais en fait, j'ai gagné, parce que je savais que t'allais faire la roche. Fait que j'aurais fait le papier. Ouais, ben j'ai choisi, j'ai gagné. Ok. What it do, everybody? Comment ça va, tout le monde? Bienvenue à Match Nul Street Mode. Aujourd'hui, au programme... Ouais, on va faire un pool! Un pool! Un quoi, ça? Un J'ai pas entendu. Oui. Un pool de hockey! Parce que oui, nous, on aime ça faire ça en retard, mais on voulait s'assurer de faire des bons choix. C'est-à-dire de faire ça, prendre un peu le recul de la saison pour pouvoir Exact. faire un bon choix éclairé le moment venu. Le pool n'en sera que meilleur. Puisque... Ben, Oui. c'est déjà commencé, là. On peut voir à quoi ça ressemble. Oui, mais nous, comme on était à match nul et on fait tout différemment, et quand on est rendu en street mode, on fait Bien encore sûr. plus différemment. Épisode 9. Épisode 9, oui. Ou IX. Ouais. X. Ouais, fait que c'est notre épisode vraiment Astérix. Damn. Ben l'a aimé. Donc, Ça va, Guillaume? je suis en train d'avoir scorbut, puis le jour du jugement dernier s'en vient, mais sinon c'est correct. Ok, c'est bon. Veux-tu de l'eau chaude? Je peux aller chercher ça? Non, c'est correct. Ok. Non, c'est toi l'animateur. Avec du sel. C'est toi l'animateur, on Ok, peut pas, c'est bon, laisser c'est tomber bon. l'illusion. Comme Ben est Ça en va, train de Ben? faire la silence. Il a l'air à l'aise. C'est Ben qui tousse. Ok, c'est bon. C'est ça pour dire qu'on fait un pool. Hey, ma voix est en train de changer. Est-ce que tu sais qu'on dit qu'on fait un pool? Mais le but du pool, C'est ça, en quoi il est spécial, le pool? c'est d'avoir le moins de points possible à la fin de la saison. Quoi? Faut avoir le moins de points de possible à la fin de la saison. Le moins de points possible. Oui. Nos joueurs ne doivent pas Pas avoir faire beaucoup de de points. Fait que Ok. le principe, c'est celui qui a le moins de points gagne. Fait que dans le fond, si je suis le guide des pouleurs de Hockey le magazine, je gagne le pool. C'est une bonne blague sur le guide des pouleurs Hockey le magazine, mais non, dans ce cas-ci, tu perdrais parce qu'on va prendre des joueurs encore plus poches que ça. Oui, parce que non, je dois avouer que je suis dans un pool présentement et j'ai suivi Hockey le magazine. Et je suis premier dans mon pool. Alors, je salue les auteurs de Hockey le magazine, dont voici les noms. On n'a pas le temps pour les noms. Oui. Tiens, Mais, vas-y. ouais, est-ce que je dis leurs noms? Ils m'ont pas payé, là. Ben, Alors, je veux saluer des auditeurs. Marc Denis, Nicolas Ducharme, Pierre Houd, Pierre Ladouceur, Sébastien Lajoie, Guillaume Lefrançois, Martin McGuire et Steve Turcotte. Fidèle. shout-out à Steve Turcotte et sa gang. Donc, j'explique les modalités de notre pool. Quelles sont-elles? Oui, c'est pas compliqué. On choisit 3 attaquants, 3 attaquants. 2 défenseurs 2 défenseurs. et 1 gardien de but. Voilà. Nos joueurs doivent jouer plus de 41 matchs Cette année. cette année. Oui, Pas en carrière. pas en carrière, non. Cette année, ils doivent Ok. jouer. S'ils jouent pas 41 matchs, Qu'est-ce qui se passe? on a une pénalité de 50 points. Wow! Tu pourrais perdre ou gagner le pool ici. Exactement. Donc, on doit choisir quelqu'un qui va jouer au moins 41 matchs, Ok. c'est-à-dire la moitié de la saison avec l'équipe, et pas faire assez de points. Mais si mon joueur se blesse, est-ce que j'ai une pénalité de 50 poinns parce qu'il joue pas 41 matchs? Est-ce que- J'y viens. S'il marque un but, 1 point. Il fait une passe, 1 point aussi. Ok. D'accord? Ouais. Et, oui. Donc, si jamais on a quelqu'un qui se blesse puis on veut le changer ou Ouais. on se rend compte qu'il est rendu trop bon, tu peux le changer. Mais t'as une Même pénalité. s'il est pas blessé, je peux changer? Ah oui, tu peux le changer. Ok, Tu peux cool. changer quand tu veux, mais dès que tu changes un joueur,
on te rajoute 10 points. Ok. Ça Facile. me semble, ouais, c'est juste. Pour les gardiens, vu que 41 matchs, c'est un peu YOLO, on s'est dit qu'il faut avoir un minimum de 30 matchs joués. Une victoire égale 2 points, un blanchissage égale 5 points, et une passe d'un gardien égale 10 points. Attends, Ben n'a pas compris, je pense. 30 matchs pour un gardien. Ouais, Minimum. Sinon, bon. 50 points tu encore. comprends? Une victoire, 2 points. Un blanchissage, 5 points. Ok. Et une passe, 10 points. Ok, la passe. On veut pas la passe. Non, on veut pas qu'il passe. Parce que je rappelle que le but, c'est de ne pas faire de points. Ouais. Ok. Alors, par un petit tirage totalement fait au hasard, avant l'ajoute, l'épisode. Ouais. L'épisode 9. L'épisode 9, Match nul suite mode. IX. Match nul X. Match nul X. Oh, je comprends la blague. Ok, c'est une bonne blague. C'est pour ça que Ben il rit comme ça. Moi, je comprenais pas. Ouais. Oui, donc on va laisser Ben justement choisir ton premier choix. Alors, Ben, qui tu choisis en premier? First round pick. Est-ce que tu peux parler dans le micro, s'il te plaît? Moi, C'est lourd. je sais pas que j'ai entendu, mais j'ai cru l'entendre dire Connor McDavid. T'es sûr? Ben, que c'est tu ça que j'ai veux compris. Connor McDavid. Ben là, Ben, on va te laisser le prendre, mais je vais te expliquer le principe du pool, hein. Le principe du pool, c'est d'avoir le moins de points possible. Je sais que c'est la première fois que tu repêches premier, mais là... McDavid, c'est peut-être pas un bon choix. Mais bon, qui suis-je pour juger la stratégie, hein? Non, mais après toutes ces années où il voulait repêcher McDavid premier puis qu'il a jamais pu, je pense que il s'est dit qu'aujourd'hui, il allait pas laisser passer cette chance. Non, ça c'est sûr, mais C'est là, en un même choix temps... comprenable. C'est ça, c'est pas tant bon. Mais bon, C'est correct. maintenant... Dans le fond, vu que notre pool est à l'envers un peu, est-ce que le premier choix, dans le fond, c'est comme le dernier choix? C'est toi l'animateur, c'est toi qui décides. On va continuer, on va poursuivre. Oui, et c'est à toi de les Alors, justement. le deuxième choix, j'y ai réfléchi longuement, Oui. mais t'as remarqué que quand on repêche, il faut toujours avoir un accent anglophone? Si tu veux, mais c'est souvent parce que nous on est habitué de voir notre cher ami Trevor, Trevor, ouais. qu'on salue. Ouais. Alors, Trevor. avec le deuxième choix de l'encan officiel et le premier choix... Qu'est-ce que je dis? Le premier choix de moi-même, je suis fier de sélectionner... Est-ce que j'ai 15 secondes? Tu peux faire du temps pendant 15 secondes? Ben oui, je peux faire du temps pendant 15 secondes. Là. Ben, comment s'est passée ta journée, toi, aujourd'hui? Bon, ben, j'aurais aimé faire 15 secondes, mais là, Ben, il a pas voulu parler tant que ça. Ok, alors je suis prêt. Oui, vas-y. Alors, avec mon premier choix au total, je choisis un joueur en provenance de Vancouver, British Columbia, Canada, Milan Lucic. Hey, personne va jamais applaudir à ça. Là. Ça, c'est un bon choix, Ben. Lucic. Ouais. Ben, prends des notes. Alors, ben là, c'est rendu à mon C'est tour. rendu à ton tour, logiquement. Est-ce qu'on le fait comme escalier? T'as le troisième, puis là, après ça, t'as le premier. Comme de la tu deuxième veux, ronde. qu'est-ce qu'on fait? On fait ça. On fait ça, parfait. Donc, j'en ai deux de suite. Ouais. Alors, j'ai été dans... Moi, je suis tout de suite allé chercher mon gardien. Ok. On va aller stratégique. On va tout de suite avec l'équipe la plus poche. Et je me suis dit, un gardien qui déçoit tout le temps, mais qui gagne tout le temps trop de parties. Je me suis dit, je devrais être safe avec lui. Alors, je vais sélectionner, l'équipe de Guillaume va faire de sélectionner des Red Wings de Détroit, Jimmy Howard. Bon choix. Décevant depuis 2006. Et continuons dans la vague de déception. Des Blackhawks de Chicago, T'es sur une lancée, Brent Seabrook, Ok. qui pour l'instant a toujours un beau 1 point en 18 matchs. Ok. Très bien, très bien, très bien. Un point en 18 matchs, ben, il pourrait avoir un streak de points, là. Comme 3 points en 10 matchs à un moment donné. Qui pourrait te coûter cher Peut-être. dans le pool. Ben, je me dis qu'au cours de la saison, il y a déjà juste un point, je me sens safe un C'est peu. vrai. Ok, alors j'y vais pour ma deuxième sélection du pool match nul street mode. Quelle sera-t-elle? Et je choisis un attaquant Oh! en provenance de Arvika en Suède, Oh non, dis-moi pas que c'est... Jacob Delarose. Il va-t-il jouer 41 matchs cette année? Je l'espère. Sinon, ça va me coûter 10 points dans le pool. 50!
Oh, mais attends. Mais non, si je l'échange, c'est 10. Ah oui, tu l'échanges Si avant, je oui. l'échange. Ouais, Il y a mais de la stratégie dans ce pool-là. Ouais, l'échanger à la fin, ça serait whack, Tu sais, là. à la fin, quand il y a genre 38 matchs de jouer, mais il reste 6 matchs à la saison. Là, non, ça va être intéressant. On se met une date limite? D'échange? Ouais. Ouais, c'est une bonne idée. Parfait. Ça va rendre ça intéressant. Ok, il reste, il y a une date limite d'échange quand il reste... La semaine prochaine. La semaine prochaine. Quand il reste... T'étais sur une lancée, là. Qu'est-ce que t'allais dire? Ah non, ben j'allais dire, genre, quand il reste 10 matchs ou 20 matchs, je sais pas, là. 20 matchs? Ouais, parce qu'il faut que ça soit audacieux aussi, là. Ouais. Faut pas qu'on Faut qu'on sache. voit que le gars a 35 matchs, puis on se dit, Exact, va-t-il exact. jouer 6 des 20 C'est ça. derniers? Ah non, 10 matchs? 10 matchs. 10 matchs, ok. 10 matchs. ok, parfait. Surtout que c'est genre les moments importants de fin de saison Ouais. où On ces peut joueurs-là souvent pas jouer ces joueurs-là. Exact. Fait que ça rend ça intéressant. Ok. Bon, ben Ben, on t'a donné assez de temps pendant ce temps-là. Alors, qui tu prends? Ben, Est-ce que t'es sérieux? Russell Wilson, c'est pas... Mais Ok, là, on va te le il l'a laisser. pris, il l'a pris. Ouais, il l'a pris, là. Bon, ben, Ben a pris Russell Wilson, le corps arrière des Seahawks. Seahawks, qui est une équipe de football. De la NFL. Quart arrière qui n'est pas une position au hockey. Bon, là, tu vas nous obliger à te faire de la conversion de points. Attends, mais pour vrai, on n'a pas précisé que c'était un pool de hockey. Ben oui. On l'a dit. Ok, ben... En tout cas, Ben, je trouve que tu manques d'écoute cette fois-ci, là. Tu me déçois un peu, mais au moins, tu as la chance de te rattraper avec un autre, si jamais tu veux nous le dire. Hein? Oublie pas, le hockey. Je peux donner une idée, il y a le Canadien. Tu peux... Le Canadien, c'est un bon choix d'équipe pour des joueurs qui font pas beaucoup de points. Bon, là, il vient de m'écrire sur un papier qui veut sélectionner maintenant Charles Hudon. Ok. Qui est pas dans la ligue présentement. Faut qu'il joue... C'est un bon choix. Ouais, non, c'est un bon choix, mais... Est-ce Il qu'il faut va... qu'il joue 41 matchs. Oui, est-ce qu'il a joué 41 matchs la saison passée? Est-ce qu'il a joué 41 matchs en carrière? Je pense que oui. Je pense qu'il en a joué 100. Là, On mais... salue Charles qui nous écoute. Lâche pas, mon boy. Ouais. Un jour, tu vas l'avoir. C'est ça. Moi, je suis convaincu. Bon, ben, mon cher Adley, c'est à ton tour maintenant. Déjà? Ben oui, hein? C'est vrai, on est 3. Attends. Je vais Oui. sélectionner Ouais. avec mon 3e choix Hey, le frère de Jamie Benn. Oh! Alors, c'est Jordy Benn. Notre vieil ami. Jordy, je le sélectionne. C'est mon premier défenseur. OK. OK. Bon, maintenant, c'est à mon tour. Et si je me fie à notre Super Hockey le magazine des joueurs à éviter, on m'a proposé un joueur que ça faisait très longtemps que j'avais pas entendu son nom et je pensais qu'il jouait même plus. Un nom tout droit sorti de NHL 2006 ou 2K6 si vous étiez ce genre-là dans ce temps-là. Andrew Cogliano, man. Gros gars. Cogliano, Il était let's go. fort dans le jeu NHL 2K7. Je fonde mes espoirs en lui. Alors, c'est encore à toi. Oui, c'est à moi. Excusez-moi. Adley m'a montré une photo de Tyler Myers à quel point il a un long cou. C'est incroyable. Je vous invite à googler Tyler Myers. Ok. Et puis vous allez voir ça, c'est de toute beauté. Et je vais prendre comme de 4e choix un autre attaquant. Tout droit sorti des Blues de Boston. Je me suis dit, c'est quand même winner prendre quelqu'un des Blues de Boston parce qu'il y a juste un trio qui produit là-bas. C'est vrai. C'est vrai. Donc, on va aller avec Brett Ritchie. Toi, les Brent, t'aimes ça, là? Ouais, ben, c'est comme on pourrait dire mon champ lexical de mon pool. C'est bon. Alors, Ok, Adley, c'est à toi. je vais solidifier ma brigade défensive Oui. avec... bon, j'ai pris Ben, mais pas Jamie. Là, je vais prendre Weber, mais pas Shea. Mais Yannick Weber. Yannick Weber, des Prédateurs de Nashville, pour solidifier mon top 2 en défense. Alors, Jamie Benn, Yannick Weber, j'ai confiance de remporter ce pool. Hey, Weber, man. Weber. Le remplaçant de Piquet. On dirait le nom d'un méchant dans Batman, mais traduit en vrai. France en En passant, 1942. Ben, c'est à ton tour, là. Pense là, hein. Ouais, c'est il est ça. là, il est dans le pool. Ouais, mais Weber, hein. Ouais, Weber, c'est un gros Ben gars. non, je sais, Weber. Ben, pas gros physiquement, là. mais C'est vrai, un gros hein. gars C'est vrai que c'est comme fait méchant de état. Batman, hein. Comme- Oh, regarde Batman! C'est Weber! Weber! Bon, ben là, t'as plus de temps. Ben, qui tu prends? On l'a un peu déconcentré. Ben là, Ben. Qui a pris? J'ai pas entendu. Ben non, c'est parce qu'il a stické sur le Oh. Canadien. Il a pris 2 joueurs du Canadien, ok? Ok. Il a pris 2 défenseurs du Canadien. Le Grosse premier, brigade défensive. Victor Mété.
Le deuxième, Noah Jolson. Là, Ben, j'ai l'impression que t'as vraiment pas écouté ce qu'on t'a dit tantôt. Hein? Il faut qu'il joue au moins 41 matchs. Hein? Jolson n'a pas encore joué de match. On sait pas s'il va jouer. Aveugle. Ouais, c'est ça. Puis Mété, garde, je te le donne, c'est quand même un bon choix. Bravo. Mais Mété peut faire des buts, là. Il a fait 3 buts en 5 matchs, 3 matchs, je sais plus. Mais... Non, c'est ça, il est capable. Maintenant. C'est ça. Il a développé cette habilité-là. T'aurais dû le prendre l'an passé, exact. Ben, c'est pas grave. On t'aime comme que tu es. Bon, ben. Son dernier choix va peut-être être. Peut-être, il va peut-être nous sortir. Bon, moi, je vais y aller. Oui, vas-y. Avec, dans les buts, Jonathan Quick. Ah, ouais? Ouais. Là, tu prends pas le mec. Américain. Toi, tu prends l'équipe, là, hein? Ouais, c'est ça. Parce que, yo, le gars, il est bon, pareil. Alors, j'ai pris 3, 4 joueurs, 5 joueurs de la conférence Ouest, une grosse conférence. Alors, je me suis dit, je peux pas prendre un gardien de l'Est. Ouais. Je vais pas prendre un gardien de l'Ouest. Donc, c'est vrai. cette explication qui choisit mon choix. Parce que comme les analystes d'RDS disent, l'Ouest est moins bonne que l'Est. Exact. Mais ça dépend de l'année. Des fois, ils disent que c'est le contraire. Ouais, tu vois, moi, pour l'instant, je suis quand même assez équilibré. Ouais. Et je vais continuer en faisant mon 5e et avant-dernier pic, comme on pourrait dire. Je vais prendre un nom auquel il me fait rire et me fait penser à notre coach notre club école, ainsi qu'un nom de famille qui me demande... qui pourrait avoir un... Comment son père pourrait s'appeler. Mais en tout cas, Joel Edmondson, des Hurricanes de la Caroline, un défenseur comme je dis... De troisième plan. De troisième plan, de fond de terroir. Et comme dernier attaquant, je me suis dit quelqu'un qui avait connaissé des bons moments et qui est un bagarreur. Et comme ça, qui m'assure du coup qui se passe plus de temps sur le banc de pénalité et non sur le jeu. Et aussi qui s'est blessé dans les derniers là, quelques matchs. Fait que je me dis qu'il va manquer probablement une bonne partie de la saison. Fait que ça va faire moins de chances de faire de points, mais qu'il y ait au moins 40 matchs. Mais c'est pas une blessure grave. Je sais pas, c'est une commotion cérébrale. Donc je vais prendre Scott Sabourin, qui s'est fait péter la gueule dans un des derniers matchs. Donc c'est mon choix. Et dernier choix. Donc, c'est à ton tour, Adley, de prendre ton dernier choix. Alors, pour mon dernier choix, je suis heureux de sélectionner un choix de première ronde, 21e au total dans le repêchage 2010 de la Ligue nationale de hockey. Il a joué son hockey universitaire au collège Notre-Dame. C'est un garçon qui mesure 6 pieds 3, 214 livres. Vous avez tous deviné. Il s'agit bien sûr de Riley Sheehan qui va compléter mon attaque pour ce pool match nul street mode et je suis bien satisfait de mon équipe. À toi la parole, Ben, pour ton dernier choix et j'ai hâte de voir comment tu vas conclure cette sélection. Non, c'est sûr, mais ça reste d'être quand même assez serré dans les bas-fonds, là. On va se battre pour savoir qui fait pas de points à chaque jour. Ça va être intense. Ça va être intense, là. Je vais être sur mon... On va les mettre. Je sais pas, ça va être. Ouais, tu sais, on va toutes les mettre sur nos notifications. Fait que comme ça, on va avoir des pops quand ils vont marquer des buts, faire des points. Une fois par année, on va avoir un Le but, c'est d'avoir le moins de notifications possible. Exact. Ça coûte cher, les forfaits. Exactement. Donc, t'as dit qui? T'as dit qui? T'as dit qui, j'ai dit. C'est pas un joueur. Non. C'est une source. Oui. Corey Crawford, il prend. Ok, c'est un bon choix. Ouais, c'est correct. C'est le gardien des Blackhawks. Ou le deuxième gardien, on sait plus. Deuxième gardien, oh, mauvais choix. Ben. Non, ben c'est Robin Lehner, mais il se partage la job en ce moment. Imagine, il joue 40 matchs. Ben c'est correct. Pénalité de 50 points. Non, c'est correct. Ah, c'est un gardien 30. Oui, les gardiens, c'est 30. C'est bon. Ok, c'est un bon choix, Ben. Non, Ben s'est replacé un petit peu, là. Il a fini par comprendre le principe, là. Un peu tard, là, parce que je sais pas s'il va se remettre de Connor McDavid. Il y a plus de choix, ouais. À moins qu'il subisse une... Ni de Russell Wilson, là. Ouais, parce qu'il faut convertir les points, puis comme on est déjà rendu à mi-saison, peut-être il va commencer avec 200 points, puis on sait pas. Toucher ces 7 points, là. C'est ça. Faudrait aussi décider comment qu'on calcule, comment faire la conversion des points. Moi, je pense qu'un toucher, c'est 7 points. Ok, bon ben. Voilà. S'il fait une passe de toucher, 7 points. Ouais. Parfait. Bon, sauf s'ils font pas le converti. Alors toi, tu veux convertir directement les points des Seahawks. Ben oui. Tous les points que les Seahawks ont fait, on met ça pour les... pour Russell Wilson? Non, tous les points... Ah ouais, ça va être compliqué. Non, ben c'est pour ça que je dis. Ouais, tous les points des Ben, Seahawks. tu vois quand t'as compliqué l'affaire, là? C'est ça, on va pas se compliquer l'affaire, là. T'as pris Russell, t'as pris les Seahawks, t'as pris la ville de Seattle, tous les clubs sportifs de Seattle. Tous les clubs Y en a-tu d'autres? Non, hein? Pas encore. Ben, il y a les Sounders qui ont gagné la MLS Cup. Ok, ça c'est beaucoup de points. Ouais. On va calculer les buts cette année. Ça fait... T'as pris Seattle. Ça fait plus ça. C'est bon. Ok, ben, on sait jamais.
il faut rien à jouer. Rien à jouer encore. Non, c'est ça. Bon, on va te le mettre. Regarde, c'est Russell Wilson, entre parenthèses, Seattle. Fait qu'on va prendre la peine de calculer les points de. Non, on va bien calculer. On va pas Exactement. niaiser, là. Non. Ça va être juste. Ouais, ça va être juste, là. On va avoir Russell Wilson, on va avoir l'autre équipe de Seattle étant les. Sanders. Les Sanders, oui. Et ils ont. Champion. Ouais, c'est les champions. Et on a aussi. il y a voyons, l'équipe c'est quoi de hockey qui s'en vient, là. Ouais, les Mariners aussi. Ah oui. Les Mariners au baseball. C'est vrai. Et l'équipe de hockey, mais là, on peut pas compter parce qu'ils jouent pas encore. J'y joue pas encore. Mais au moins, c'est 0 point. Là, c'est 0 point. Bon choix, Ben. Bon choix. Donc, monsieur l'animateur, on est rendu où? On est rendu à la deuxième partie de l'émission. C'est le Tavernacle. Vous avez bien entendu. Des discussions animées par des gars de la rue. C'est pas l'antichambre. On a des chaises, pas des divans, là. Mais en tout cas, on n'a pas le budget pour des divans. En tout cas, c'est ça, Match Nul Street Mode. Let's go! Tavernacle! Vous avez bien entendu. Let's go! Adley, c'est toi l'animateur, go, là. Ok, j'attendais Ben, mais c'est vrai, j'avais oublié. Ok. What it do, tout le monde? Bienvenue au Tavernacle! Vous avez bien entendu, je peux plus dire Tavernacle sans... Ouais, mais là, on a commencé déjà, là. Tu l'as déjà dit avant, là. Je sais. Alors, oui. pendant que j'enlève le bonbon de ma bouche, tu j'ai peux une nouvelle. juste couvrir Oui, les ben j'ai une arrières. nouvelle. Tout chaude. Juste je viens de de recevoir sortir. une notification, moi aussi, Non, de Match Nul application. Ouais, c'est ça. Comme... Oh, ça dit? Ça dit que Don Cherry a été renvoyé de ses fonctions. Damn. Et n'est plus à Hockey Night in Canada. Wow. Tu sais, hein? Wow. Qu'est-ce qu'ils Oh, vont c'est faire? une grosse nouvelle, ça. Qu'est-ce qu'ils vont faire à la mi-temps? Ils pourront plus faire le coach corner. Non, Coach c'est ça. corner. Eh, mais c'est une grosse nouvelle, là. Don Cherry, qui est à Hockey Night in Canada depuis 40 ans, genre. depuis avant ma naissance, là. Ouais. x2. C'est fou, là. Ouais. C'est comme si... Michel Bergeron Ouais. perdait son dans la clave. Le gars qui fait le TVA 18h, là, Pierre Bruno. Ouais. C'est comme si Pierre Bruno quittait, Il se faisait renvoyer. se faisait renvoyer. Mais c'est pas la même situation du tout, là. Ouais, non, c'est ça. Ça serait plus choquant encore. Ouais. Mais ils ont tellement supporté Don Cherry pendant toutes ces années. Puis là, ils le renvoient, je comprends pas qu'ils le renvoient. Ouais, non, en même temps, c'est pas parce que t'as des propos, disons, déplacés que Ouais. faut qu'on dise selon ce que tu fais. Hein, Ben? Hein? Ça, je pensais. C'est ça que je Ils pensais. préfèrent garder le Il silence. préfère garder silence, hein, c'est ça. Ah, mais c'est fou, mais... Est-ce que tu penses que c'est parce qu'on est en 2019 qu'il s'est fait renvoyer, puis que là, ça Oui. passe plus? Oui, Puis que, mettons, définitivement. si on était en 1998, ça passerait. Puis, tu sais, en tant que tel, tu sais, oui, il y a eu beaucoup de propos bizarres, puis irrespectueux, mais Ouais. ceux-là qui viennent faire, C'est pas les pires, là. c'est pas le pire. là. C'est vraiment pas le pire, là. C'est pas le pire. Il y en a un qui a C'est quasiment envoyé même, chier à la province du Québec au exact. complet. Là c'est comme... Wow. C'était bien normal. Ben, c'était pas normal, là, ça restait... Ils chialaient surtout par rapport aux immigrants qui ont pas acheté des coquelicots, là, mais... Mais moi, là, je suis quand même sous le choc. Parce que ce gars-là, là, moi, je me disais, il le gardait pour les codes d'écoute. Aussi, Parce que ça attirait l'attention, puis ouais. qu'il soit aimé ou pas aimé, mais les gens parlaient de lui, puis ça attirait les foules. Là, Moi, ça va être dur de Ouais, chausser là, ces moi, patins-là. sincèrement, je pense que la tension va augmenter d'un cran en Alberta encore plus qu'en Ouais. ce moment, parce qu'à cause de ça. Ouais, mais ça va être éphémère sur le long terme. Est-ce que, comme, ok, cette semaine, les gens vont écouter ce samedi pour voir qu'est-ce qui se passe. Il va y avoir un Wexit, West Six, l'Ouest qui veut quitter le Canada. Ah, Wexit? Ouais, c'est juste de la misère à le prononcer. Ah ouais, c'est vrai? C'est quelque chose? It's a thing? Ouais, tu savais pas? Non? Il y a des indépendantistes en Alberta puis Ah, en ouais. Saskatchewan. Ouais, ils veulent se séparer du Canada parce que... C'est quoi leur revendication? C'est quoi leur revendication? Ben, c'est parce qu'eux sont pro-pétrole, puis là, le Canada, Ah, il veut ok. être très Ouais. green friendly. Fait que là, eux sont comme, ah, on veut plus de ça. Ils veulent devenir un pays, là. Ouais. L'Alberta. Ben, il y a un mouvement qui commence à monter là. Avec un hymne national albertain, là. Ah ouais. Ok. ça va être beau, là. Non, mais je vais juste te dire, c'est que tu vois, il y a une fracture en ce moment au Canada. C'est ça, Wow. parce- Mais c'est pas encore monté, c'est encore éphémère. Ouais, mais le, ça gars, le gars, existe. le gars, il est en train le Jason Kenney, là. Bon, podcast politique pour un moment. Mais c'est Tavernacle. Ouais, ça, il est en train de C'est ça. gérer, il est en train de gérer pour éviter la montée de ça en disant Ok. bon, on va donner plus de pouvoir d'autonomie à la province. Un Comme peu ça. comme le Québec a en ce moment avec Exact. son système de double taxe et des ministères qui s'occupent du revenu, Exact. des choses comme ça. Donc, voilà.
Ok. En gros, il veut se ressembler au Québec, même s'il n'y a pas de Charlie sur le Québec à cause de Exact. l'équation. Mais le premier ministre britannique, justement, il est très stupéfait par, Je crois par que le Québec. stupide. Non, il est stupéfait par justement comment que le Québec réussit à mettre ses enjeux à premier plan. Au centre de la table. Ouais, pour le Canada. Exact. Comment ils ont une voix forte. Ouais, Mais tu sais, on s'entend qu'ils n'ont pas le même calme, background on va Historique. dire, historique. Parce que nous, c'est la nation francophone avec une différente Exact. culture. Mais Il y a eux, une raison, n'est-ce pas? C'est Juste, ça. ouais, on veut garder notre pétrole. Mais tu sais, ils ont quand même différentes Tabernacle. mentalités. Là. Ils sont beaucoup plus proches, on va dire, de la mentalité américaine. C'est vrai. Ok, on a failli boire de l'eau en même temps, ce qui aurait fait un silence parce Je que sais. Ben, je sais pas ce qu'il fait. Ouais, Ben s'égare, là. Hein? Ben manque de rigueur. Donc, Ben, ça sera à toi de faire la C'est Xème malaisant. nouvelle. Donc, comme tu as l'air de faire la grève de la parole depuis le début, je te passe un dé. Tu vas pouvoir le brasser et tu vas nous dire quelle nouvelle que tu as. Donc, je te laisse le brasser. C'est un dé qui fait ce bruit-là. Ouais, ben, j'attends qu'il... tu le laisses tomber quand tu veux, là. Tu le lances, là. Ouais. C'est lourd, là. 6, Ben. Ah, bravo, hein. Chance qu'on joue pas au casino. Donc, Bien. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alors, Zverev s'offre une victoire contre Nadal. Une première victoire contre Nadal. Zverev. Zverev. C'est un grec. Zverev. Il y a des grecs qui jouent au tennis. Il y en a. En Europe, il y a quelques joueurs. Ben bon. Bon. Contre Nadal. Nadal est âgé de 34 ans maintenant. Ah ben, il est rendu vieux. On dirait que toutes les vedettes ont 34 ans. Hmm. Cristiano Ronaldo, LeBron James, Rafael Nadal. Je connais l'âge d'aucun de ces joueurs-là. Je dis ça, je dis rien. Ouais. Bon, ben, Adley, C'était la belle qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux, toi, comme nouvelle? Moi, je vais prendre 59. Tabarnak. Ok. C'est pas le même chiffre qu'il avait pris l'autre fois? Ouais. Ah, il faut changer? Non, c'est pas grave. Un boxeur meurt lors d'un entraînement. Je veux changer. Ben non, c'est pas ton C'est tour. lourd. Ben là, hey, sa discussion, est-ce que tu veux qu'on lise un peu qu'est-ce qui se passe ou non? Ouais, lis-le. Et en plus, j'ai un sujet. Si jamais on fait un jeu aujourd'hui, parce que le jeu, c'est. Oui. Ouais, d'un coup qu'on fait un jeu. On sait pas, on verra. Hein? mais On fait pas ça depuis 8 épisodes, là, mais d'un coup que. Ok, mais oui, parlons-en. Ben, regarde, Dwight Ritchie est retrouvé dans son coin. Est retourné dans son coin, puis s'est écroulé à la suite d'un coup reçu au corps lors d'un entraînement. Je pensais que l'article c'était Dwight Ritchie a été retrouvé mort dans son coin sur le ring. Non, c'est juste moi qui ai mal lu. Allô. Non, c'est ça, c'est comme. Ouais! Il se fait frapper, l'autre gagne. Yeah! Ben oui, il se retourne. Ah, il est mort dans son Non, coin. il le laisse là, puis le lendemain, il le retrouve. On pensait qu'il était vraiment déçu par sa défaite, mais. Non, c'est ça, il est mort. C'est ça. Il était pas juste down. Il était mort. Bon, ben, moi, pour faire un changement, on va aller avec 123. Wow! Moi, je voulais faire 95, puis j'étais comme, non, c'est trop. Ah, Il je va sais, avec hein. 123. Mais là, à ce temps 1, 2, 3. qu'on sait qu'il y a 30 nouvelles à shot, ça va plus facile. C'est Là. vrai. Alors, Il y a la suite dans les idées. Brent Lakatos, médaillé d'or à Dubaï. Brent Lakatos. Lakatos. On dirait que je le vois pas. Hein? On va prendre le Ah. temps de cliquer sur la nouvelle là, pour aller voir qu'est-ce qui se passe. C'est quoi le sport? Ah, Oh, c'est... ok. C'est... comment ça s'appelle déjà, ça? Du tricycle. Non, c'est pas du tricycle, c'est le... ah, mon Dieu, c'est les courses... Ah, Les courses oui, paralympiques, chaise roulante avec les bras. Là. Ouais, c'est ça. Mais je sais pas comment Dans ça des s'appelle pipes, exactement. ces là. gens-là. Ouais, non, mais je sais pas comment il s'appelle le sport. Si on lit l'article. Le peut-être qu'on va- para-athlétisme. Ouais. C'est ça le nom du sport? Ben, c'est une championnat catégorie. du monde du para-athlétisme. Non, c'est pour ça que je sais pas si ça a un nom précis. Mais pourquoi ils disent pas dans l'article c'est quoi le nom du sport? Ben, c'est le 100 mètres. Bon, ouais, mais tu sais, la course c'est aux 100 100 mètres, mètres. c'est pas un nom non plus, là, le sport. Ben, quand même. Là. Usain Bolt a remporté la Le médaille 100 d'or au mètres. 100 mètres. Mais ils disent le 100 mètres. Ouais, ben, c'est ça qu'ils ont dit. Mais là, c'est quoi les Y règles a-tu du son 100 mètres titre au 100 mètres? paralympique? Ben, c'est la même affaire. Mais t'es en chaise roulante? T'es obligé d'être en chaise roulante? Ben oui, parce qu'ils peuvent pas courir. Ouais, mais je peux être paralympique, mais comme j'ai mes deux jambes. J'ai pas de bras. Non, ouais, c'est en chaise roulante. Et là, il faut. C'est ça, mais même si t'as deux jambes, tu dois être en chaise roulante. C'est vrai, hein, je sais pas, hein. Parce que d'après moi, Score Pistorio, il courait Ouais. pas contre eux. Non. Je sais pas. Oh, ça prendrait notre expert en Jeux paralympiques, Jules Zimmer. Van de de Samplon. Champlain, ouais, c'est De vrai. Champlain. Hein. Un jour, on va l'inviter puis il va nous répondre à nos questions sur le paralympique. Là. Ouais. On les prend en note. Voilà, c'est fait.
Mais Jules, si jamais tu nous écoutes, Ben, il ben, nous tu écoute, vas- c'est tu un peux euphémisme de dire recevoir. ça. Tu peux. Ouais, c'est vrai qu'il nous écoute toujours. Mais tu peux t'attendre à recevoir des appels des nuls. Envoyez-lui vos questions au numéro qui figure au bas de l'écran présentement. Oh, oui, tu sais ça. Ben te trouve pas drôle en passant. Je sais, je vais arrêter. Je vais arrêter dans 3 secondes. Bon, Ok, j'arrête. qu'est-ce qu'on. T'as-tu envie de jouer à un jeu? Adley? Maintenant, non. Ah, non. On est en pleine discussion. J'ai envie de continuer le tabernacle. Continue le tabernacle, mais là, c'est fini, là. Mais on n'a pas vraiment fini, là. On était en pleine Fait que tu discussion. veux repartir le tabernacle? On peut repartir le tabernacle. Ah, ok. Fait que, Ouais. mais plus intense puis plus poussé? Ouais, Ok, ben let's go! let's go. Je me sens rechargé, là! Tabernacle reload! Let's go! Oh, je suis prête, là, je suis prête. Ok, qu'est-ce qu'on commence avec? Let's go, premier sujet! Les Alouettes qui avaient une équipe invincible selon un dude de Antichambre? l'antichambre, mais même pas. Un Non. dude des Alouettes qui est allé à l'antichambre Oh, et qui a damn! annoncé en primeur Quoi? samedi soir Non! qu'on a une équipe imbattable. En fait, c'est vendredi soir. Puis on a Excusez. perdu pareil! On a perdu. Bro! Alors, est-ce que tu comprends? Mauvais statement. Mauvais Il- statement ou bien Il a l'impossible menti. a été fait? Tu penses? Il a menti! Moi, je pense qu'il y a vraiment une équipe imbattable, mais qu'il s'est passé quelque chose qui a fait en sorte qu'on a perdu. Je pense que l'autre équipe a peut-être triché. Est-ce qu'on a fait des tests d'urine? Les équipes imbattables ne peuvent pas perdre. C'est C'est dans un leur nom. fact. C'est dans leur nom. Ça le dit dans le mot. Imbattable. Battable, À mais moins que quand ce tu soit eux rajoutes qui. un... À moins que ce soit eux qui n'étaient pas capables de battre. Oh, attends, je comprends plus. C'est eux qui étaient imbattables et qui pouvaient pas battre. En tout cas, bref! Comme on pourrait dire, on change. Ouais. Les Sounders Football Club Oui. ont remporté la Coupe MLS contre les Toronto FC. Oh, Toronto, Toronto, Toronto! C'était une 3e fois en 4 ans que les deux équipes s'affrontaient Oui. en finale MLS. Il y a eu plus de 69 000 partisans au terrain de Seattle, que je sais pas comment il s'appelle. Century Field, le même que les Seahawks. Damn! Que d'ailleurs, un de nos personnes autour de la table a repêché dans notre. C'est vrai, je trouve qu'on parle beaucoup. J'ai oublié, Ben, quand tu veux. Oui, mais ça, c'est qu'est-ce que les Alouettes auraient. Les partisans des Alouettes auraient dû chanter pour les encourager plus. Peut-être que ça leur aurait fait la différence dans le match. Mais, comme on dit, les Toronto FC, on va dire Maxime Polquin, un de nos commentateurs ici au podcast, sera très content d'apprendre la défaite, encore une fois, Ouais. de Toronto. Encore une fois. Fait que là, ils sont sur une lignée de 3 ans avec des défaites. C'est-à-dire, Mais en finale. ils ont perdu en finale il y a quelques années. Ils ont perdu en finale la Ligue des Champions. Et ils ont perdu encore contre le Seattle. Fait qu'à défaut d'être de faire les séries, on peut se réjouir de voir nos grands rivaux échouer au dernier moment. Ouais, mais on avoue qu'on prendrait ça à Montréal. On aimerait ça échouer au dernier moment au lieu de réussir jamais. En tout cas, pensez-y. Prochaine nouvelle. Ah oui, ouais. Ah, il fait pas de... Les Carabins de Montréal remportent la coupe Dunsmore. C'est le nom de la coupe. Ouais, c'est ça. Après avoir remporté la coupe Vanier. Non. C'est Dunsmore. Après, on va aller chercher la New Tech. Après ça, on s'en va chercher la Vanier. La Vanier, c'est quoi? C'est le Canada. Ouais. Dunsmore, c'est Québec. Ouais. Puis la U-Tech, C'est l'autre. C'est lui entre les deux. qui représente quoi? Ben, c'est parce que... Ah. Faut vraiment que j'explique ça, là? Ouais. Ok. Est-ce que t'es capable? Oui. Ok, vas-y. T'as 5 secondes. Ok, 10. Ok, ben, au Canada, il y a plusieurs différents. Fait que quand tu deviens champion du Québec, ça va jouer contre les champions de différentes autres provinces. Puis Ok. ensuite, tu deviens tu représentes. Ok, fait que c'est... Ok, je comprends. Puis ça fait une rotation chaque année. Fait que des fois, on va jouer contre le champion des Maritimes. D'autres Ouais. fois, on va jouer contre le champion d'Ontario. D'autres fois, on va Ok. jouer contre l'autre fois les champions de l'Ouest. C'est cool, mais d'habitude, la finale québécoise, c'est tout le temps les Carabins contre... Les Rouges et Or. C'est tout le temps ça. Ben, depuis quelques années, oui, parce que Fait que c'est c'est les encore seuls le Rouge bons et Or. clubs. Je pensais que c'était différent cette année, mais non, c'est encore la même finale. Mais c'est étonnant parce que les Carabins étaient un peu moins dominants cette année, mais ils se sont fait avoir. Ils ont gagné. Ben non, mais les Rouges et Or s'est fait avoir. Ok. Mais ils ont, de ce que j'ai entendu, des commentateurs à la radio, Ouais. ils ont été très Surpris? surpris, oui, mais puissants dans leur jeu défensif. Ils ont pas manqué beaucoup de plaqués. Ok.
c'était presque aucun, donc Ça aide. Ça l'a aidé quand que tu réussis à tout plaquer. Ben, c'est là que tu réussis à gagner un match. C'est quand même ça. Exact. C'est ça la beauté du football. C'est un match. Un match peut tout changer. Un match peut t'amener à la victoire. C'est un moment. Toi et tes coéquipiers, est-ce que vous êtes capable de jouer le temps suffisant, les 48 minutes, c'est ça? 60 minutes? 60. Les 60 minutes. 4 quarts de 15. Est-ce que vous êtes capable, quick maths, d'amener l'intensité sur le terrain, de jouer 4 quarts de 15 minutes? Chacun doit simplement faire son travail sans douter de ses coéquipiers. Et si tout le monde se présente, tout le monde fait sa job, eh bien tout va bien. Mais si les deux équipes se présentent et que tout le monde des deux équipes fait sa job, eh bien la meilleure équipe des deux l'emportera. Mais si une équipe se présente et est meilleure que l'autre, mais ne fait pas sa job, eh bien l'autre équipe qui fait sa job peut l'emporter. Sauf si l'équipe qui est moins forte, elle aussi ne fait pas sa job. Et là, l'équipe avec le plus de talent l'emportera. Et c'est ce qui s'est passé samedi. Prochain sujet. Pascal Siakam. Oui, Spicy P, un joueur des Raptors de Toronto, qui a été nommé joueur de la semaine dans la NBA. J'ai l'impression d'être à l'émission Les Partants. C'est fou. Mais on se souvient... Encore un Ben, c'est drôle, Chris. Asti. Ah ben, joueur. On se souvient que Kawhi Leonard a quitté et tout le monde disait « Oh, les Raptors, ça va être terminé. » Mais non! En plus, Kyle Lowry est blessé. Ouais. Serge Ibaka est blessé. Mais rien n'arrêtera cette équipe. Ils ont battu le LeBron James. Voilà. Il s'appelle Serge? Serge Ibaka. Hey, comme la tune des 3 accords. Bon point, Jacques. Bon point, Jacques. Il nous reste combien de temps là pour le Tavernacle Reload? Il en reste encore 10 minutes! Quoi? Est-ce qu'on y va tout de suite avec la citation du jour? Oui! Ok. Alors, citation de Claude Julien aujourd'hui. On sait qu'on peut les envoyer à Laval. Citation de Claude Julien. Qui peut-on envoyer à Laval? Je sais pas. Probablement les joueurs. Ou les partisans, ça serait chiant. Bars. Oh wow. Ouais, c'est à une ligne de métro. Ouais, c'est ça. Mais en même temps, moi, une question que je me pose, c'est on sait qu'on peut les envoyer à Laval, mais est-ce qu'on sait qu'on peut les rappeler de Laval? Oh, comment Ben, t'étais drôle aussi, là! Ok, prochaine nouvelle. Antonio Brown. Antonio Brown, on ne pense pas qu'il rejouera cette saison dans la NFL. No shit. Pour ou contre? Pour ou contre? Ben, ça dépend. Est-ce que je peux voir les statistiques de vote? Mais il n'y a pas vraiment de vote là, mais je peux lire les commentaires. Ah, vas-y. Sevigny01 a répondu good. Ben, tu sais quoi? Je me penche de son côté. Scott Davidson 17 nous demande who owns his CFL rights. LOL. Il est un peu trop tard pour le racheter à une équipe, la saison finit dans 3 semaines. Alors, Scott Davidson, avant de dire des blagues sur la CFL, je t'invite à faire tes recherches. Bon. Alors oui, c'est quoi son nom à lui déjà? Antonio Brown. Ouais. Qu'est-ce qu'il a fait déjà pour les auditeurs qui seraient un peu déconnectés? Et tu sais, on parle de lui, mais c'est quoi le prélude là? Ah, il a tout fait puis il a rien fait. C'est vrai. C'est vrai. Prochaine nouvelle. Kyle Lowry s'est fracturé. On a parlé. Ok, prochaine nouvelle. David Perron a écrit une page d'histoire. Tu sais quoi? Parce que c'est le premier joueur à inscrire 3 buts en prolongation dans les 20 premiers matchs de la saison. 3 buts en prolongation à l'intérieur des 20 premiers matchs de la saison. Parce que sur les 12 matchs que les Blues ont gagnés, il y en a 5 de ceux-ci qui ont gagné en prolongation. Mais attends, c'est le premier de l'histoire de la Ligue? Ouais! Mais c'est fou. Ça, c'est un petit gars, là. Started from the bottom. Il était dans Now we here, là. Il était dans Bantam Bay, man. Ouais. Puis il a monté, il a gravi les échelons. C'est maintenant un champion de la Coupe Stanley. Puis là, il vient de marquer une nouvelle page d'histoire en étant le premier joueur de l'histoire de la NHL à réaliser cet exploit. Puis c'est pas rien, là. Ça veut dire que t'es un joueur important pour ton équipe quand t'es capable de marquer 3 buts en prolongation en 20 matchs, là. On s'entend que tu vas pas en prolongation à tous les matchs. Le nombre de matchs que t'es allé, t'as marqué 3 buts en prolongation. T'es pas sur la glace. La prolongation sur 5 minutes, t'es pas sur la glace 5 minutes. Mais quand t'es sur la glace, you make it count. Tu marques le but victorieux pour ton équipe. Je suis sûr que c'est un gars très apprécié dans le vestiaire. Et puis, voilà.
Sa carrière va très bien et félicitations, David. Si tu nous écoutes, on est fiers de toi, bro. Shout out. Kim Boutin, Ouais. elle a gagné l'or. Puis elle a fait un record du monde aussi. Wouh! Puis pourquoi on n'entend pas parler d'elle? Hein? Pourquoi Oh, on n'entend pas vraiment parler d'elle? parce qu'il y a eu les Alouettes qui se sont fait éliminer en fin de semaine, puis le Canadien jouait. Ça allait C'est dommage. Kim, si tu nous écoutes, ben nous, on parle de toi. Prochaine nouvelle. Yo, bro! non, mais pour vrai, je disais, l'équipe, pour parler un peu de patinage à vitesse, sont vraiment en moment. C'est moderne. Ils sont en moment de. Ben, c'était drôle! Ah, si, qu'il arrête pas de faire là sa tête. Calice, man, Ben. Rabat-joie, là. On dirait que tu fais exprès de genre faire le détraqueur puis arriver puis juste nous sucer la C'est joie ça. de vivre à travers notre esprit. Il Là. brise notre momentum. Non, je sais. Ça allait bien, là. Ouais. En tout cas, patinage à vitesse sont vraiment un peu en. Comment je pourrais dire Ça va bien ou ça va pas bien? Ben ça va bien, mais ils sont comme en. Pas refonte, mais sont. Changement de génération. Là. Reset. Ouais, on va dire. Rebuild. Ouais. Rebuild, Ouais, ok. c'est ça. On reconstruit. Parce que. Un tu sais, vent de jeunesse, là. Ouais, c'est ça, parce qu'il y avait les Charles Hamelin, puis les. Ouais, c'est vrai, ils prennent leur retraite, ils ils se étaient tous là, séparent, ça. ils font des nouvelles familles. Ouais, exactement. Avec l'animatrice de TVA Sport, hein, de GC. Elle sort avec. Ah ouais? Ouais. Ah bon? J'ai appris ça l'autre jour. Damn! Gros gossip. Attends, Vous l'aurez Charles entendu Hamelin? ici, en primeur. Attends! Parce que moi, je me mélange entre Charles Hamelin. Charles Hamelin, c'est l'ex de la Ouais, fille, là? Marianne Saint-Gelais, ouais. Ouais? Ouais. Oh, c'est la fille de TVA Sport? Ouais, de Ah, mais GC. j'ai vu des photos, puis j'ai même pas... Ouais. Est-ce que tu penses que c'est à une entrevue, puis là... Probablement. Waouh, on Ben, parle c'est des ça qu'elle rumeurs dit, ça ici. Non, c'est ça que ça disait dans le Journal de Montréal que j'ai lu l'autre fois. Parce que j'étais aussi... Pendant qu'il était avec le... Non, l'autre après, fille, après. là, il est allé Non, faire une après. entrevue. Hey, oh, après. Wow. Puis là, c'est grâce à ça qu'elle a eu la job à GC? Non, c'est pas pour ça. Ok. Je pense qu'elle a... En tout cas... Oh, damn! Parce que je vois des photos, puis là, ils s'embrassent. Tout ça pour dire que Kim Boutin, je pense que c'est un gros espoir olympique pour les prochains. Eh, mais j'ai vu aussi que la fille de... Ben, en tout cas, ça disait, Charles Hamelin, justement, il attend un enfant, là, avec cette fille-là. Ouais. Puis là, le même jour, là, Marianne, comme c'était des articles, quand j'ouvre mon Google, il y a des articles. Puis il y avait cet article-là, puis en dessous, c'est Marianne Saint-Gelais nous annonce sa nouvelle flamme, comme le même jour. That's petty! That's petty! En tout cas, coïncidence? Je ne crois pas. En tout cas, ouais, Kim Boutin? Je pense que c'est une bonne espoir olympique pour les prochains Jeux olympiques. Kim Boutin? Oui. Elle est pas vieille, elle est jeune? Ah non, elle est jeune. Elle a quel âge? Ah, je pensais que c'était... Ah, elle est jeune encore. Ok. Attends, là, je suis pas aussi vite que toi pour écrire, là. Kim Boutin. Elle a... Kim Boutin! 24 ans. Ok, c'est une youngster. Ah, c'est ça. Non, mais c'est... C'est la relève. Mais elle avait gagné aussi à... C'est elle qui avait gagné à... Chose, là. Au Pyeongchang, puis elle avait reçu des menaces, là. Oui, c'est vrai. Je me souviens. Me semble-t-elle. Ouais, il me semble que oui. Non, je sais plus. Ben, peut-être. En tout cas, si c'est oui, on te salue. On espère que t'es en sécurité là où tu es. Ok. Prochaine nouvelle. Non, c'est correct. Ok. Big Z! Monsieur Zdeno pour les intimes. Chara! Oui. Capitaine des Bruins de Boston. Des Bruins. A disputé récemment son 1500e match dans la Ligue nationale de hockey et il n'a pas eu un parcours de tout repos. Il a été impliqué dans plusieurs mauvais échanges, mais mauvais échanges pour l'équipe qui l'échangeait, mais lui ça a été salutaire. Il se retrouve à Boston et on l'apprécie vraiment beaucoup là-bas, même si nous on le déteste un peu à Montréal. Parce qu'il a pété la gueule à Max Pacioretty. Mais ça s'est calmé avec les années. On l'a même ovationné lorsqu'il a joué son 1500e match à Montréal. Ouais, ben en même temps, on n'est pas méchants, là. Mais ça, on n'allait pas dire hey, Ah, ouais. fuck you, là. En tout cas, alors voici le bruit de l'ovation. Oh, ok, il y a des Moi, huées. j'ai entendu des huées. Hey, on a de la classe. Ok. Ouais, c'est bon. On va enlever. Ok. Adley, Ouais. t'as-tu envie de jouer à un jeu? Ouais. Il est temps, là. Mais sinon, j'avais une nouvelle. Rapidement. Vas-y. Taylor Hall, qui est en beef avec les partisans Ça fait longtemps. du New Jersey. Oui. Mais en tout cas, à suivre. On s'en parle la prochaine fois à l'épisode X. Jeu. Alors, c'est maintenant l'heure du jeu.
Et cette semaine, le jeu, Guillaume, quel est-il? Small talk ou real talk? Pour un petit rappel rapide, on demande à l'autre personne autour de la table, c'est-à-dire small talk ou real talk. La personne choisit. Si elle choisit small talk, c'est une petite discussion. Et real talk, c'est une discussion très sérieuse sur un sujet du sport. Alors, je vais commencer. Ben, je te choisis. Small talk ou real talk? Qu'est-ce que... Ben, t'es pas... Genre, t'as le droit de parler pendant l'épisode, hein, tu sais? Tabarnak. Bon, regarde, je vais parler pour lui. Il choisit small talk. Ok. Alors, small talk. Là, j'ai écrit mes sujets, mais j'ai pas écrit c'est lesquels les small talk puis lesquels les real talk. Bon, ben, vas-y, regarde. Dis-en un, au pire, on s'en fout, c'est Ben qui l'a choisi, hein? Ok. Alors, small talk. Les Saints puis les Rams, le no call. C'était-tu un call? Puis si oui, est-ce qu'il faudrait rejouer la game ou pas? On s'en fout. Ben, je peux parler pour Ben, sur ce coup-là. Ouais. Moi, je pense que c'était un no-call. C'était correct. C'est un no call. Tu sais très bien c'est quoi le call? Bon, non, mais je connais l'opinion de Ben, c'est ça qu'il va dire. Ah, ok. Lui, qui connaît très bien le football, là. Ok. Il connaît dit- pas le football? Non, il connaît très bien le football. Mais là, c'est un call? Non, ben, il dit qu'il n'y avait pas de pénalité là-dessus. Lui, il dit ça. Je te le dis. C'est quoi son équipe, lui? Hein? Il y avait Ben, pas lui- de pénalité là-dessus. Hein, je te dis. C'est le pire no call de l'histoire de la Ben- ligue. Ben me dit ça l'autre fois. Hey, il connaît très bien le football. J'en crois pas mes oreilles. Regarde, tu vois, il hoche la tête en ce moment, Je là. crois pas mes Il est oreilles. d'accord avec moi. Tu vas rien dire pour te défendre. Fait que c'est vrai? Wow. Je crois pas mes yeux. Incroyable. Ok. Je Bon. pensais que ce serait un small talk, mais là, c'est devenu un real talk, mais je vais le garder pour une prochaine fois. Ok. Avoir su. Ouais, on va le garder en... Hein? On sait que tu le dis, là, maintenant. Voilà. Ça... Ah, non, bref. À mon tour. Oh! J'ai pas le tour. Je viens de recevoir une image Oui. d'un auditeur de Match Nul. Oui. Et puis, c'est l'image d'une librairie. Et puis, il y a un livre, la biographie de Don Cherry, et ils ont mis un collant 25% de rabais dessus. C'est très drôle. Gros. Oui. C'est très Bravo, drôle. félicitations. Alors, C'est je Walmart. prends la parole pour Ben. Adley. Ouais. Small talk ou real talk? Real talk. Ok. Adley, Yeah. est-ce qu'on devrait encourager le dopage dans le sport pour avoir de meilleures performances sportives? Non, parce que les jeunes regardent les athlètes comme des role models. Là, à savoir si les athlètes devraient être des role models ou pas, c'est un autre débat. T'as mal compris ma question, À là. savoir si... Attends. Non, t'as mal compris J'ai ma bien question. compris la question, Non, mais je fais un t'as- sujet amené pour arriver au sujet posé. Ouais, mais t'as mal compris En ma fait, question. sujet amené pour arriver au sujet divisé, pour ensuite poser mon sujet. Ok, vas-y. Alors, là, j'allais faire une virgule, là, mais j'ai plus envie de la faire. Mais bref, on aurait les meilleures performances sportives, mais quel impact ça aurait sur notre jeunesse? Non, c'est pas ça que je dis. Tu vois, t'as mal compris ma question. Ok, vas-y. Ce que je dis, la question c'est, si on dit que se doper, c'est correct. Ouais, On accepte ça. ok. Que ça fait partie, comme par exemple, moi prendre du Gatorade, on dit c'est correct, mais ça serait là, me faire une seringue de stéroïdes, ça serait correct. Mais si tout le monde le fait, ça comme égalise le, on va dire, tu comprends? Ouais. Est-ce que ça on pourrait l'accepter pour avoir un meilleur show en tant que tel? That's the question. Est-ce qu'on pourrait accepter ça pour avoir le show, ou est-ce qu'on vit dans une société parallèle, ou est-ce que c'est accepté, puis là, on aime ça parce que ça donne un meilleur show? C'est la discussion que je propose. Moi, je serais jamais en accord qu'on l'accepte pour avoir un meilleur show. Même si on l'accepte. Même si c'est accepté, moi, personnellement, je serais pas en accord. Ça va être accepté, mais je serais pas à l'aise avec le fait. Mais si on vit dans un monde parallèle, un univers parallèle à celui dans lequel on vit, et que là, c'est chill parce que ça n'a pas d'effet négatif, tout est chill, la santé des joueurs n'est pas atteinte, tout est supervisé, tout est réglementé, puis ben ok, Parce qu'en même temps, parce si que on les performances vont être mieux. Ouais, mais attends, Mais à quel point les performances vont être mieux? Ouais, mais moi, qu'est-ce que je dis, c'est si on accepte que le dopage existe dans le sport, parce que ça existe, Ouais. puis là, on en fait. Mais si on dit, OK, vous avez le droit de vous doper Ouais. dans n'importe quel sport, peut-être qu'on va développer des meilleurs moyens pour contrer les effets secondaires de ça. Peut-être. Mais peut-être pas aussi. Je sais pas. Parce que vu que c'est légal, ben on n'a plus besoin de... Tu sais, la cigarette, c'est légal. Ça s'appelle pousser la machine. Ça s'appelle? Tu sais qu'est-ce que ça s'appelle, ça? Un real talk. Yeah. Mais, Ok. c'est ça. C'est quoi? Moi, On je va suis se contre. garder un peu plus longtemps pour une prochaine fois. Ok. Comme ça, on pourra s'en reparler. Peut-être à plusieurs personnes quand Ben va vouloir parler.
Je comprends pas. D'habitude, il parle en retard. là, T'en as-tu une vraie pie? Là? Je pense qu'il a parlé pour le 9e et le 10e épisode. En tout cas. Mais ok, ben Guillaume, vu que toi tu parles, small talk ou real talk? Real talk. Attends, en fait, real talk ou small talk? Real talk. Ok. Est-ce que Oui. les cours, pas les cours, est-ce que les écoles québécoises devraient offrir comme activité parascolaire de la boxe au secondaire et au primaire? Mais plus au primaire. Au primaire? Et Oh, au je vois pas de secondaire. problème avec ça, il frappe pas assez fort. Si je suis on des casques, y a pas de problème. Pas de Et au problème avec ça. secondaire. Ouais, encore là, s'il y a des casques. Dès que t'as un casque protecteur, c'est un peu moins pire, là. Mais... Parce qu'il y a du judo. il y Ouais, a, moi, je vois pas de problème avec ça. C'est. Ouais? Non. Je vois pas de problème. Moi, Ça je pense reste un aussi. sport, mais je trouve juste que la boxe professionnelle, c'est que c'est rendu un peu trop Yeah. corrompu. Et Exact. Ça m'intéresse pas comme sport, là, mais. Exact. Parce que, tu sais, Georges Saint-Pierre, s'il y avait eu des cours de boxe au secondaire, il aurait pu... Il l'aurait pas appris dans la rue. Exact. Tu comprends? Mais, est-ce que nos jeunes deviendront corrompus en faisant de la boxe? Est-ce que c'est la boxe qui corrompt ou c'est la corruption qui boxe? Là est la question. C'est la corruption qui boxe. Ça veut rien dire. On pourra... C'est une autre question de débat à laquelle on pourra... Moi, je pense que la corruption boxe. On pourra en discuter dans un prochain épisode. Ah, mais ça, dans le fond, on fait juste mettre des sujets puis on discute ça dans le prochain Exact. épisode. aussi. C'est ça le jeu. Puis après ça, on reprend les sujets, puis on ouvre d'autres sujets. Puis... Ça montre que c'est riche, nos discussions. C'est ça, hein, ah, Ben, tu Voilà. vois, hein? On a du plaisir, hein? On est capable, hein? Puis la communauté, vous pouvez toujours envoyer vos hypothèses puis vos opinions à Jules Zimmer de Shampoing. De shampoing. Shampoing. Pardon. C'est le dos, le tabernacle qui m'a affecté les capacités mentales. Bref. Ok. Adley, small talk ou real talk? Small talk. Parfait. Est-ce qu'il devrait y avoir des lumières qui s'allument sur les souliers des athlètes? Ah non, excuse-moi. Est-ce qu'il avoir des lumières qui s'allument sur des souliers permet d'aller plus vite? Sur des souliers ou sous les souliers? Je vais être sûr de bien comprendre la question. J'ai dit sûr, mais moi j'ai point des lumières qui s'allument dans le soulier, qu'importe c'est où. Ok. Est-ce que ça l'aide d'aller plus vite? Je C'est la question. crois que ça peut jouer, ça peut avoir un effet placebo sur l'athlète. Moi je pense que oui. Puis là, il va penser qu'il est plus rapide grâce au soulier, mais dans le fond, ça vient de lui. Mais le soulier va agir comme placebo, puis lui permettre d'avoir des meilleures performances, comme dans Space Jam. Ouais. Tu sais, les petits monstres, là, les petits monstres, les personnages de... Les monsters! Ouais, mais ceux de Bugs Bunny, là, Ah, les Looney Tunes. qui buvaient la potion magique, puis qui devenaient forts, mais après ça, il n'y avait plus de potion magique, ils buvaient de l'eau, puis là, ils étaient forts quand même, puis là, après ça, ils ont découvert que c'était de l'eau, puis là, ils pensaient qu'ils étaient poches. Puis là, Bugs Bunny leur a dit « Non, guys! » Ou Michael Jordan, je sais un peu lequel des deux, là. « Non, guys! C'était de l'eau depuis le début! La force vient de vous! » Tu comprends? Mhm. Alors, c'est ça, même chose, petit gars, là, qui court avec tes souliers, qui font de la lumière, là. Est-ce C'est que pas tes souliers, en fait. Mais en fait, oui, c'est tes souliers. Des bons souliers, ça va t'aider à mieux courir. Mieux que des bottes, mettons. Mais c'est pas le soulier. En fait, c'est pas la lumière du soulier. À quand le premier athlète à en avoir? Hey, imagine dans NBA, là. Imagine dans la NHL, Ovechkin. Dans NHL, Chris. Il aurait pu avoir des patins lumineux, là. Dans NHL, on verra jamais ça. Est-ce qu'il y a encore ces Usain lacets jaunes? Bolt, man. Piou, piou, piou. Non, ce serait fou. tu verrais même pas... Comme... J'aimerais ça voir la lumière dans ses pieds. Parce que lui, il va à un autre niveau de vitesse. Ouais. Fait qu'est-ce que... Comme, ce serait spécial. Usain ou Usain? Je veux bien dire son nom. Usain? Ça dépend c'est qui le dit. Mais souvent, c'est les commentateurs, fait que ça se peut qu'il manque son Ok, nom. c'est bon. Mais en tout cas, si tu nous écoutes, tu feras ça pour ta prochaine course. Ou André Degrasse. Ouais, non, ben, Usain, il a pris sa retraite. Ah, c'est officiel. Ben non, ouais, ben là, il joue au Puis on en soccer. a pas parlé dans le tavernacle. Ben, ça fait longtemps qu'il l'a pris. Ok, c'est pour ça. Ça fait Ok, un an. ben, André Degrasse, tu mettras... En tout cas, je sais pas si c'est légal de mettre ça dans les compétitions officielles, mais tu sais, dans une pratique, puis t'enverras les images à match nul. On va les diffuser pour toi. Exact. Ah, c'est à toi. Bon, Ben, small talk ou real talk? Il répond pas. Il va prendre Real Talk, probablement. Ok, alors, real talk, meneuse de claque. C'est des meneuses de claque, cheerleaders, ou des trophées d'équipe? Oh, si bol, bro! Attends! Tu sais que
j'ai pas de problème là avec les femmes. J'aime les femmes. Ma mère est une femme. Ma soeur est une femme. Comme, ça va. Mais c'est pas moi. C'est la NFL, la National Football League, qui a un traitement vraiment louche avec les femmes. Les femmes sont rémunérées dans la NFL, on s'entend. C'est la plus grosse ligue sportive au monde, là. Entre 70... De football, en tout cas, ça c'est sûr. Ouais. Entre 70$ et 125$ par match. Elles ne sont pas payées pour les entraînements, ni pour leur participation dans des événements caricatifs. Et elles doivent se soumettre à un paquet de tests. Le premier test, c'est le jiggle test. Alors, à chaque semaine, elles doivent sauter sur place pour voir qu'est-ce qui jiggle. Faut pas que ton ventre jiggle. Faut pas que ton dessous de bras jiggle. C'est toutes les équipes de même? En tout cas, on a visé 5 équipes, dont les Buffalo Bills et les Oakland Raiders, qui n'existent plus. C'est les Raiders de Las Vegas? C'est ça. Alors, je sais pas si ça se fait comme ça à Las Vegas. Non, mais ils jouent... probablement oui. Deux, ils sont pas encore à Las Vegas. En tout cas, les tournois de golf où les meneuses de claques sont vendues aux enchères. Elles sont habillées de bikini et doivent accompagner les gagnants du tournoi toute la journée. Et comme il n'y a pas de place dans le kart, elles doivent s'asseoir sur les genoux du monsieur. Et elles doivent vendre 4 billets chacun pour ce tournoi. Elles ont des critères physiques à respecter, de cheveux, de maquillage, de coiffure, et c'est à leurs frais. Et elles ont des règles d'hygiène générale, de soins du corps à respecter, comme se brosser 2 fois par jour les dents, c'est écrit, elles doivent le faire. Se laver régulièrement les mains. Les hygiénistes dentaires le recommandent. Non, mais se laver régulièrement les mains, ok, les hygiénistes le rencontrent aussi. Mais porter un tampon qui correspond à ton flux menstruel. Moi, ça c'est wack. Ma job me demande pas ça. C'est wack. Alors! Mais je tiens à mentionner que dans la Ligue canadienne de football, les conditions sont beaucoup mieux. Ils ont le choix de tampon. Et une équipe qui fait bien les choses, c'est les Alouettes de Montréal, qui payent les joueurs, les cheerleaders, 100$ par partie. Ce qui correspond à... Tu sais, c'est... En tout cas, je me souviens plus. Non, mais c'est... Ouais, mais c'est ça, c'est plus que le salaire minimum. Ouais. Fait que c'est bien, là, c'est correct. C'est beaucoup mieux que non, mais on NFL. s'entend aussi, ils font pas juste ça de leur vie, là. Non, c'est ça. Pendant que c'est des étudiantes et d'autres... c'est ça. Voilà, alors... Oui. Est-ce que vous pensez que c'est correct non! de traiter les femmes de cette façon-là? Ben non! Est-ce que vous pensez que si les cheerleaders c'était des hommes, on ferait ça? On est très comme ça. Ben je sais que les Packers, eux, ils prennent des cheerleaders, des groupes de cheerleaders d'école. Ok. C'est cool ça. Là, ouais. C'est cool ça. Ils sont, mettons, plus habillés parce que il y a d'autres, il y a deux formes de cheerleaders, de cheerleading. Là. Il y a ceux de compétition et ceux de, on dit, de pom-pom girl. Là. Exact. C'est ça qui sont deux vraiment méthodes différents. T'as les meneuses de claques et t'as les pom-pom girls. Ouais, c'est ça. Donc c'est sûr, ben on s'entend que c'est comment je pourrais dire, un milieu très désuet, là. Comment de penser de cette manière-là. On s'entend qu'ils pourraient les payer plus cher là, dans la NFL, mais... Non, c'est ça. Puis souvent, tu sais, c'est niaiseux. Puis souvent, ils finissent par sortir avec les joueurs de football. Même si c'est interdit, mais... Non, c'est ça. Puis ça finit tout le temps en fuck. Puis tu connais les joueurs de football, là. Exact. Ils sont fous. Là. Ils sont fous, là. Puis tu sais, c'est comme monsieur qui arrête pas de défendre Kareem Hunt, là, hein? Je le défends pas. Je dis juste que des fois, dans les médias, ça peut paraître pire que c'est. Il y a pas eu de plainte. Ça a pas été au criminel. Et il a pas frappé la fille. Je vous invite à aller voir les footage parce que c'est une dispute. Il a pas frappé une femme. Il dispute Ben! Come on! Il a frappé la fille, il a kické la fille. Oui, Ben! Il a poussé au mur. Ben, tu parles pas de l'émission, pis tu parles pour dire ça. Franchement. Bro. Je suis déçu. Come on. Comme je me lève pour te regarder de haut présentement, je suis déçu. Mais c'est pas grave. T'es mieux de rester en silence. C'est ça. Reste en silence pour le reste de l'épisode parce que de toute manière, l'épisode termine là.